This is happening only on Mo Ibrahim Foundation.
I don't think I've seen so many presidents dancing all at once. Well, Mo, you sure know how to throw a party. Thank you. That was absolutely incredible. Wonderful. We were all dancing backstage too and watching you. Some good moves amongst these dignitaries, I have to say. So anyway, I mean, it is a celebration. Who? Oh yes, President Chissano. I observed his movements. They know how to do things in Mozambique, but there we go. But Graça, I didn't see you on your feet, but anyway, well, it is a celebration today because the focus of today's leadership ceremony, of course, is a celebration. But I'm going to hand over the stage to the Ibrahim Prize Committee member, Madame Aisha Ba Diallo, who's going to read the citation for President Issoufou. So, Aisha, please come to the stage. Excellences, Monsieur le Président du Kenya, Jambo. Honorables invités, vous avez entendu toutes les éloges qui ont été dites aujourd'hui à propos de mon frère et ami, le président Issoufou. Vous voyez donc que le comité pour le prix ne s'est pas trompé, n'est-ce pas, en le déclarant le gagnant de 2021. En effet, le président Issoufou a marqué l'histoire du Niger et l'histoire de l'Afrique. Il s'est retiré après 2 quinquennats présidentiels, démontrant ainsi son respect absolu pour la Constitution et sa conviction que la priorité doit être donnée à l'État de droit. Sa décision a ouvert la voie à la toute première transition démocratique au Niger. C'est une étape majeure pour un pays qui a subi 4 coups d'État depuis son indépendance en 1960. Le président Issoufou a été élu démocratiquement pour la première fois en 2011, après plusieurs années de régime militaire au Niger. Il a hérité de l'un des pays les plus pauvres du monde, confronté à un cumul de défis apparemment insurmontables. Pays enclavé, dans une région fragile, le Niger est ravagé par une crise alimentaire extrême provoquée par une sécheresse particulièrement sévère. La désertification croissante du pays, l'accélération de la croissance démographique, l'omniprésence d'une malnutrition aiguë, la fragilité des institutions, combinée avec la progression régionale du terrorisme et de la criminalité, avaient intensifié instabilité et insécurité. Le président Issoufou a fait face à cet écheveau complexe avec détermination et courage. Entre 2011 et 2021, et 2011 et 2019, le PIB du Niger est passé de 8,7 à 12,9 milliards de dollars, permettant ainsi une progression de 16,1% du PIB par habitant. Cette évolution doit beaucoup au programme présidentiel de transformation des infrastructures, portant notamment sur la construction d'hôpitaux, d'universités et d'un aéroport international. Ardent défenseur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, le président Issoufou a fortement contribué à la promotion de l'intégration économique du continent. Confronté à la montée de l'extrémisme violent, le président Issoufou a fait preuve d'une volonté politique et d'un engagement inébranlable. Il a fait entendre la voix du Sahel au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération régionale et internationale autour de cette fragile région. Le président Issoufou a mis en place des bases solides sur lesquelles le Niger peut désormais construire, tout en continuant à jouer un rôle essentiel
dans l'amélioration de la stabilité régionale et le renforcement de l'intégration économique. Surtout, le président Issoufou s'est de manière constante posé en champion de la démocratie et du respect de la règle constitutionnelle au Niger, comme dans les enceintes régionales et continentales. Son exemple montre que, quelle que soit l'ampleur et la multiplicité des défis auxquels ils sont confrontés, les dirigeants d'un pays peuvent mener à bien leur mission dans le plus grand respect à la fois des citoyens qu'ils servent et de l'état de droit. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur, un privilège, je dirais un bonheur, de pouvoir enfin remettre au président Issoufou son prix qu'il mérite tant et que nous devions faire depuis 2021, mais avec la Covid.